Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un nouveau rendez-vous pour nous de partager ensemble la parole de Dieu. Je suis Pamela Monica et je m'en vais partager avec vous aujourd'hui le message que le Seigneur m'a confié. Nous allons prier. Saint-Esprit, c'est toi qui te révèles à tes serviteurs à travers ta parole. Seigneur Jésus, je m'en vais communiquer avec tes fils et tes filles le message que tu m'as confié. Je te prie, ô Père, de fortifier tout un chacun qui aura connaissance de cette vidéo, afin que, Seigneur, nous puissions glorifier ton nom. Agis comme tu le veux dans cette étude. Ouvre notre esprit d'entendement pour qu'on comprenne mieux que ce que j'aurai à dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème c'est de s'accrocher à la promesse ou à la révélation que le Seigneur t'a faite. Oui. Accroche-toi à la promesse ou à la révélation que le Seigneur t'a faite. Les textes principaux d'aujourd'hui sont tirés du livre de Nombre, chapitre 13, du verset 22 à 31, et aussi du Nombre, chapitre 14, le verset 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Nombre, chapitre 13, verset 22 à 30? C'est un peu long, donc tous ceux qui auront connaissance de cette vidéo vont parcourir avec les références bibliques que j'ai données. Vous allez parcourir les textes pour comprendre à peu près ce qu'il s'agit. En effet, lorsque le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte, il leur avait déjà promis bien avant cela à leur père qu'il va leur donner la terre de Canaan. Alors, quand le Seigneur les conduisait avec Moïse dans le désert pour arriver sur la terre promise, ils étaient presque arrivés. Et là, le Seigneur a demandé à Moïse d'envoyer des espions, envoyer des gens qui iront explorer le territoire pour voir dans quelle mesure les enfants d'Israël pourraient prendre possession du pays que le Seigneur leur avait promis. Et en cela, avec les 12 tribus, Moïse a désigné ceux qui allaient constituer l'équipe d'espionnage du pays de Canaan. Alors, le livre de Nombre, chapitre 13, 22 à 31, nous dit que voilà, il y a eu l'équipe qui s'était constituée et ils étaient allés visiter le pays de Canaan, histoire de voir, d'explorer, de voir tout en fait. Et quand ils étaient allés, oui, ils ont vérifié, ils ont vu le territoire, comment la végétation est, le sol est tellement fertile et tout. Mais ils ont aussi constaté qu'il y avait des gens puissants, des gens, il y avait des peuples un peu partout, il y avait des Amalékites, voilà. Il y avait il y avait les Amalécites, il y avait les Hétiens, il y avait les Amoriens, les Jébusiens, les Cananéens, et il y avait aussi les fils d'Anak. Alors, tout cela, quand bien même ils ont vu que le territoire est vraiment riche et prospère, et que c'est un territoire vraiment fantastique, ils avaient aussi des points qui rendaient les enfants d'Israël vraiment, enfin les espions là, ils étaient vraiment pas rassurés ou ils n'étaient pas à 100% certains de pouvoir occuper ce pays-là. Pourquoi? Parce que
À leur retour, ils ont fait leur rapport à Moïse. Ils ont quand même apporté certains fruits du territoire pour prouver que oui, c'est un pays où la terre est fertile, il y a ci, il y a cela. Et ils ont souligné dans le verset 26, ils ont dit que oui, du 26 à 27, ils ont dit à Moïse que oui, et à toute l'assemblée, parce que ce n'est pas à Moïse seul ils ont fait le rapport. Ils ont dit que oui, il y a tout. Il y a le lait, il y a le miel, il y a les fruits que nous avons cueillis. Voici quelques-uns. Cependant, je lis maintenant le verset 28 de Nombre 13. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Déjà, il y a eu quoi? Il y a eu une espèce de peur qui s'est emparée de ces espions-là. Ils ont vu, c'est ce que le Seigneur leur a promis. Ils sont allés, ils ont vu que c'est vraiment un territoire prospère, un territoire que quand ils vont s'installer, ils auront vraiment une bonne récolte, ils seront vraiment riches et prospéreux. Cependant, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont rencontré la petite difficulté là qui consistait quoi? Qui consistait les peuples qui existaient à l'époque là sur le territoire là. Ils ont oublié, ces espions-là ont oublié que le même Dieu qui leur a fait la promesse que le territoire là, je vais vous le donner, le même Dieu là, il est capable de rendre ces personnes-là ou ces habitants-là entre les mains pour qu'eux, ils puissent les vaincre. Ces espions-là, ils ont oublié cette capacité de notre Dieu à aller au-delà de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons espérer. De nos jours, qui sont l'assemblée ou l'assemblée là en question dans nos vies? L'assemblée là peut constituer nos frères, nos familles, nos sœurs, nos amis ou les membres de notre congrégation qui seront là à vouloir te faire, à vouloir t'intimider, à vouloir semer le doute et la peur en toi dès que tu serais en train de leur parler de quelque chose que le Seigneur t'a révélé. Ils seront là en train de vouloir te faire comprendre que non, tiens, tu ne peux pas faire ceci ou oh, ceci là, c'est pas faisable, hein? Mais non, bien-aimés, gardons nos yeux sur la promesse que notre Seigneur nous a faite. Gardons nos yeux fixés dessus. Peu importe ce que les gens diront, peu importe la durée que cela prendra, ou peu importe les difficultés qui se graviteront autour de notre promesse, gardons la foi. Restons fermes dans notre décision de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ces espions, finalement, ils n'ont pas reconnu la capacité et la grandeur, la grande puissance infinie de notre Seigneur à pouvoir faire de très 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 grandes choses, des choses inimaginables. Des choses inimaginables. Ils n'ont pas un seul instant regardé au-delà de ce que leurs yeux voyaient pour comprendre que si Dieu nous a pu faire sortir d'Égypte, a pu faire noyer Pharaon et toute son armée, et nous a fait nous autres passer à travers la mer Rouge, et ce même Dieu-là nous a promis la terre de Canaan, même s'il y a les habitants dedans, que ce Dieu-là était capable de rendre ces habitants-là dans nos mains pour qu'on puisse les vaincre et occuper le territoire. Amen. Bien-aimés, il y a des choses comme ça qui arrivent dans nos vies. Le Seigneur te fait une promesse. Tu es à l'entrée de cette promesse-là. Mais il y aura quelques petits haies ou quelques petits épines qui vont t'empêcher de toucher cette promesse-là. N'aie pas peur. Ne sois pas en crainte. Garde ta foi, ressaisis-toi et reconsole-toi avec la parole de Dieu pour aller saisir cette promesse-là. Ne laisse pas les Amoréens ou les Hétiens qui seront autour t'empêcher d'atteindre la promesse de ton Dieu. Reviens vers lui. Dis-lui, oh Seigneur, c'est toi qui me l'as promis. Je suis à l'aube. Je suis en train de voir cela arriver. Oh Père,
ceux qui sont en train de les posséder là, dépossède-les. Et tu vas obtenir tout cela au nom de Jésus. Nous allons voir aussi deux personnages. Par la suite, qu'est-ce qu'eux ont dit? Nous sommes au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Lui, Caleb et Josué, ils ont compris que non, ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Ils ont refusé et rejeté le rapport que les espions leur avaient donné. Ils ont dit non. Même s'il y a les Étiens, même s'il y a les Amoréens, même s'il y a ci et cela, mon Dieu là, lui qui m'a fait sortir d'Égypte, des griffes de Pharaon, lui-même là, il va me donner le territoire que lui-même il a choisi pour moi. Amen. C'est comme ça nous devons faire et dire des paroles de déclaration. Nous devons affirmer notre foi malgré les circonstances, malgré les situations. Même si tout semble rouge, le Seigneur t'a dit que c'est vert. Tu vois que c'est rouge. Dis-toi, c'est vert, c'est vert. Dieu t'a dit que ce serait vert, donc c'est vert. Peu importe que jusqu'à ce jour, tu es en train de voir que c'est toujours rouge. Non, non. Regarde avec les yeux qui vont te dire que c'est vert. Et ces yeux-là, c'est les yeux de la foi. Amen. Nous arrivons aussi dans certains cas dans nos vies. Et pratiquement tout le temps, nous faisons face à ce genre de circonstances. Nous allons voir dans le livre de 1 roi, une situation similaire s'est produite avec le prophète Élie et le roi Akab. Voilà, Akab. Le Seigneur avait dit à Élie, va, dis au roi qu'il va pleuvoir. Pendant qu'il venait juste de terminer les 3 années de sécheresse, il va pleuvoir. La sécheresse était à un sommet qu'on ne peut même pas décrire. La famine, il y avait eu la famine indescriptible. Mais le Seigneur a dit à Élie, dis au roi qu'il y aura la pluie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le véritable serviteur de Élie, quand Élie lui envoie, va regarder dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Parce que mon Dieu m'a dit qu'il y aura la pluie. Le serviteur lui revient et dit non, moi je n'ai rien vu. Hein. Les nuages sont toujours clairs. Ahab dit non. Et je dis Élie dit non. Mon Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Donc il va pleuvoir. Il ne s'est pas tué. Il n'a pas baissé les bras. Il n'est pas allé se lamenter. Il n'a pas commencé par pleurer. Non, au contraire. Il s'est ressaisi. Il a pris la parole de Dieu. Il a commencé par prier. Il n'a pas dormi. Il a commencé par prier. Il a continué par prier. Et le serviteur est retourné. Deuxième fois, il revient dire, oh non, boss, je n'ai rien vu. Hein. Il n'y a pas les nuages. C'est toujours clair. Hein. Il revient. Oh boss, je n'ai rien vu. Oh. C'est toujours comme ça. Oh. Deuxième et troisième, quatrième, cinquième, sixième. Bien-aimé, toi et moi. Est-ce qu'on peut tenir? Dieu te dit que ce serait bleu. Tu vois toujours rouge. Dieu te dit que, non là, je te dis, ma fille, mon fils, je te dis que en cette année-là, voilà. Mais tu es dans l'année, tu comptes les mois, tu comptes les jours. C'est pas toujours arrivé. Mon frère, ma soeur, comment tu fais? Tu restes dans ta chambre à pleurer? Aujourd'hui, je suis venue te dire que non. Tu restes dans ta chambre à pleurer. Tu restes dans ta chambre à murmurer contre Dieu. Tu es désorienté. Tu es déboussolé. Je te dis non. Je viens te fortifier avec ce message de l'Éternel pour te dire non. Réveille-toi. Reste dans la nuit profonde. Commence par crier. Commence par prier. Prie, hurle. Prie, hurle. Adore-le. Loue-le. Et rappelle-lui que Seigneur, tu m'as dit que cette année... Tu m'as dit que cette année, et tu pries, tu l'adores, tu loues, tu pries, tu l'adores, tu loues. C'est ce que Élie a fait. Élie n'a pas dit que serviteur, oh, donc quand tu es allé 6e fois là, c'est toujours comme ça.
Bon, finalement, là, oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà dit au roi que il va pleuvoir. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas aller chercher quelque chose pour faire semblant que voilà la pluie. Il n'a pas fait ça, non. Il a mis la parole de Dieu déclare en 2 Rois 18, 41. Ahab avait dit qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie pendant qu'ils étaient en pleine sécheresse. Et Ahab a dit, et Élie a dit, à la 7e fois, il a encore envoyé le serviteur est allé. Verset 44, 1 Roi 18, verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Amen. Bien-aimé, tu as juste besoin de